Voici une très belle histoire de patrimoine. L'Hermione, la réplique de la frégate de Lafayette, va comme son ancêtre rejoindre l'Amérique en 2015. Et pour cette traversée de l'Atlantique, il faut bien sûr recruter un équipage hors norme. Il y aura 15 marins professionnels, mais aussi des volontaires. Attention, pour avoir la chance de faire ce merveilleux voyage, il faut d'abord passer des tests et certains d'entre eux peuvent donner la chair de poule. Reportage à Rochefort, Anne Guillet-Épée, Alain Larigrand. Ils sont 14 volontaires, candidats pour le grand voyage à bord de l'Hermione. On prépare son mousqueton, hop, et on vient le mettre sur la ligne de vie. Pour vivre cette aventure, il faut avoir une bonne condition physique, être disponible et surtout pouvoir grimper à 20 mètres de haut. Pas question d'avoir le vertige. Pas trop d'appréhension? Oh, pour l'instant ça va, ce sera peut-être plus pour descendre. Le passage le plus délicat, l'accès à la plateforme. Tu montes encore un étage tes jambes, très bien. Et après, vas-y. Voilà, top. Les jambes qui commencent à tourner et tout là. Allez, t'es prête? 1, 2, on y va, allez. Pour elle, c'est gagné. Pour tous les autres aussi. Chaque matelot doit être capable de manœuvrer les voiles. Après la peur, l'enthousiasme. C'est bien passé? Ouais, super. C'est impressionnant. Faudrait que je fasse des pompes pour muscler les bras si je veux recommencer, quoi. Au printemps 2015, ils partiront sur les traces de Lafayette à bord de la réplique de son 3-mâts. En 1780, il avait rejoint l'Amérique pour combattre aux côtés des insurgés en guerre pour leur indépendance. Une aventure lancée il y a plus de 20 ans par une équipe de passionnés d'histoire maritime et la ville de Rochefort. Tu prends tes mains, pied, et la suivante. Pour ces bénévoles qui embarqueront avec des marins professionnels, la formation ne fait que commencer. Il faut apprendre à manipuler la grand voile sur une maquette et retenir tout le vocabulaire marin. Putain, à chaque fois je me plante. Il y en a partout. Il y en a partout, tout a un nom, beaucoup de termes dans tous les sens. Et Pas facile, hein? non. Un peu à l'écart, le commandant observe chacun d'entre eux. Le commandant doit connaître tout son équipage, il connaît plus que ses enfants, il les connaît aussi bien que ses enfants. Et il connaît les limites de chacun, il connaît ses points faibles rapidement, on est formé pour ça. Tout le monde doit arriver au même niveau à la fin, tout le monde doit être très bon. Se préparer aussi à une vie sans confort, comme à l'époque. Une partie des gens dormiront à hamac, il y aura 6 hamacs par poste. Au niveau vie à bord sera rustique, confortable, mais pas trop non plus. Et en plus le soir, le capitaine vient vous bercer. C'est vraiment comme autrefois? Il y aura quand même quelques améliorations par rapport au XVIIIe siècle, mais il y a des choses, on les vivra un peu pareil. L'Hermione, l'un des bateaux les plus complexes au monde à manœuvrer. Un défi pour les 80 membres d'équipage. Là, c'est clair que seul, on ne pourra jamais faire avancer ce bateau. Il va falloir réussir à se coordonner tous ensemble. Donc, il faut trouver un moyen. Ça fait rêver. L'Hermione cherche encore des volontaires pour la traversée. Un voyage unique qui durera 5 mois au total. Et on leur souhaite bon vent, bien sûr.